Bonjour, j'espère que tu vas très bien. Moi également, je vais très bien par grâce de Dieu. Alors, aujourd'hui, j'aimerais vous donner une méthode, une tactique qui va vous permettre de faire votre mariage avec un budget raisonnable. D'accord? Je vous parlerai du mariage officiel, donc du mariage que nous appelons le mariage de la mairie. D'accord? Avec quel budget vous pouvez organiser cela et comment est-ce que ça se passe? Alors, c'est parti. Alors, sans plus tarder, quand nous parlons du mariage officiel, d'accord, c'est le moment où le couple, après avoir été fiancé, et en Afrique, quand on dit fiancé, ça veut dire que quand même, vous avez eu à faire la dot, d'accord, vous avez fait asseoir vos parents et qu'il y a eu déjà la dot. Alors, la prochaine étape, c'est d'aller officialiser votre relation auprès de l'État. Donc, il s'agit d'aller auprès du maire, du monsieur le maire, et passer en fait à la signature de votre contrat de mariage. Voilà, moi j'appelle ça comme ça. Et alors, ça paraît un peu simple, mais c'est très complexe, d'accord, parce qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Mais quand même, je vais essayer de vous dire un peu en général différentes formes de mariage officiel, d'accord. Le mariage officiel, normalement, tel que vous avez compris par définition, c'est pas quelque chose de grave en fait, de la mesure où vous pouvez, toi et ton épouse, en plus le père de ta femme, parce que ce sont les gens qui sont très importants. Il y a le père de ta femme qui doit, normalement dans nos pays africains c'est comme ça, qui doit aller avec vous pour aussi témoigner qu'il avait reçu la dot. Parce que ça fait partie des règles avant de passer au mariage officiel. Avant d'aller vers le maire, il faut d'abord passer par la dot et que le père doit faire l'attestation de dot. D'accord? Et parmi les gens aussi très importants, il y a aussi les témoins. Donc, le couple témoin du côté du monsieur et le couple témoin du côté de madame. Donc, ce sont les personnes qui sont très utiles, normalement, pour le mariage officiel. Et vous n'avez pas besoin d'avoir aussi beaucoup de gens. Donc, ici, je parle d'un cas de mariage officiel dans la normalité des choses, en fait. Donc, si déjà le père reconnaît avoir reçu la dot et qu'il y a une attestation, et puis il y a les témoins, alors vous pouvez partir comme ça, d'accord, avec vos bagues, vous allez et voilà, vous signez et c'est tout. Il n'y aura pas de problème aussi, il n'y aura rien aussi. Alors, mais des gens préfèrent un peu embellir cet événement, les gens préfèrent un peu immortaliser cela, d'accord? Et c'est là où commencent les dépenses. Donc, je vous parle un peu d'une manière un peu moyenne, d'accord? Comment est-ce que ça se passe? Et généralement, quand c'est ainsi, les gens vont à la mairie, d'accord? Vous allez faire vos cartes d'invitation et après les cartes d'invitation, voilà, vous allez inviter vos amis, vos parents aussi vont inviter des gens et alors ils vont vous suivre à la mairie lors de la cérémonie, d'accord? La cérémonie va se passer avec, tel que j'ai dit, les témoins, le père de la femme, d'accord? Et puis, normalement, la mairie, ça coûte pas beaucoup. Ça dépend, par exemple, dans mon pays, ça coûtera, en fait, il y a deux cas. Si vous prenez une salle VIP et une salle non VIP, la salle de tout le jour, en fait, de tout le monde, d'accord? Vous serez avec d'autres mariés, donc ça sera tour par tour. Et je crois que cette salle est à 130 000, voire 150 000. Mais par contre, si vous prenez la salle VIP, d'accord? C'est la salle où on reçoit des gens, voilà, distincts. Enfin, ça dépend de vous, vous choisissez, d'accord? Mais c'est une salle réservée aux personnages un peu non publics, d'accord? Et cette salle-là est à 350 000. Donc, et voilà, vous payez aussi le déplacement du maire, c'est 30 000. Et puis, voilà, c'est tout. Je pense qu'avec 15 000 de la fleur, d'accord? Et c'est tout comme dépenses à faire à la mairie. Et vous pouvez partir comme ça, vous invitez les gens. Après que les gens ont assisté à votre cérémonie, vous pouvez vous retrouver maintenant quelque part. Alors là aussi, ça dépend du standing de la personne. Bon, par exemple, il y a des gens qui vont louer des grandes salles de fête pour aussi faire le cocktail, d'accord? Rassembler tous ceux qui étaient avec eux à la mairie, dans cette salle-là, et puis prendre un petit verre, d'accord, pour essayer un peu de recevoir des remerciements parce que les gens étaient là-bas, ils vous ont assisté, vous allez faire des photos et après, peut-être certains aussi vont vous apporter des cadeaux, les conseils et tout. Donc, c'est juste un moment comme ça, 1 heure du temps ou 2 heures du temps maximum que les gens pourront être avec vous ensemble en fait. Vous faites des photos aussi. Et là, la dépense va dépendre maintenant de ce que le couple veut, d'accord? Si le couple veut avoir, voilà, une salle, standing, tout ça, ça dépend. Et si vous voulez aussi faire ça à la maison,
Ça dépend aussi de vos moyens. De toute façon, c'est votre vision, d'accord? Et après cela, beaucoup de gens aussi font des soirées. Donc après le cocktail, les gens passent à la soirée. À la soirée aussi, ça dépend du standing. Il y a ceux qui ne font pas de soirée. Il y a ceux qui font de soirée. Et alors là, il faut mettre le paquet parce que c'est l'examen final. Parce que après cette soirée, c'est fini. D'accord? Vous aurez maintenant, vous irez à la lune de miel. Ça, c'est toi et madame. Mais avec les gens, en tout cas, ça s'arrête à la soirée. Et c'est là où beaucoup de gens mettent le paquet, d'accord? Et pour le paquet de la soirée, voilà, il faut réserver un service pour la nourriture, parce que la nourriture doit être beaucoup. Il faudra qu'il y ait la boisson, beaucoup. Il faudra que ça soit aussi une salle qui peut contenir tout ce monde-là, vos invités en fait. Et surtout la déco. La déco aussi va consommer. Alors, s'il faut que j'estime tout ce montant-là, je dirais pour la soirée, pour un minimum, il faut au moins avoir peut-être 10 millions, d'accord? 10 millions pour un minimum, pour une soirée, je dirais même moyenne, d'accord? Dans une salle peut-être d'1 million, et puis la déco peut coûter 600 000, et puis la nourriture et la boisson, ça pourra aller à hauteur de vos invités, d'accord? Généralement, plus que des champagnes et tout, ça peut aller même dans les 3 millions, 4 millions, mais des services traiteurs pour la nourriture pourront vous prendre 6 millions. Donc, c'est un peu ça. Et puis, vous ajoutez tout ce qui est décoration, vos propres décorations, en fait. Donc, faire, par exemple, les autocollants, mettre sur des bouteilles. Faire, par exemple, des petits, voilà, cartes de remerciement. Et ce qui fait un peu que le budget de la soirée augmente, c'est aussi les cadeaux. Parce qu'actuellement, les gens offrent maintenant les cadeaux, d'accord? Les mariés, en fait, offrent des cadeaux aux participants de la soirée. Et on appelle ça les dragées. On achète les dragées. Il faut acheter les enveloppes des dragées, les porte-dragées, on appelle ça. Il faut aussi, par exemple, pour certains, ils font aussi des porte-clés, d'accord? Ils font des stylos. Et tout ça, ça se personnalise. Et voilà même le but de cette vidéo, parce que je vous ai dit que je vous donnerai une stratégie pour réduire, en réalité, au maximum votre budget. Donc, vous pouvez faire toutes ces choses, d'accord, à moindre coût, si vous contactez, voilà, par exemple, nous qui sommes ici en Chine, où tout se passe très moins cher, d'accord, vous aurez de la bonne qualité, mais très moins cher. Par exemple, pour acheter les porte-dragées, au pays, c'est très cher. Ici, c'est très moins cher. Vous pouvez acheter 300 porte-dragées, peut-être à 50 000, ou bien 500 porte-dragées, deux fois à 60 000, 70 000. Ça dépend, hein, ça dépend de la qualité de ce porte-dragée. Et pour plus de détails, on pourra en parler secrètement, pas de problème. Par exemple, il faut aussi personnaliser les stylos, d'accord? Personnaliser les clés, les porte-clés, par exemple, avec ouvre-bière, d'accord? Tout ça, c'est pour en fait immortaliser cet événement parce que après cela, c'est fini. Donc, qu'est-ce que je peux encore ajouter? Donc, il y a cela, il y a le gâteau que vous allez faire aussi, d'accord? Pour aussi se séparer. Et puis, le DJ, généralement, c'est pris de compte de la salle, d'accord? Quand on prenait une bonne salle, il y a déjà le DJ. Et voilà, en dehors de ça, c'est tout. Donc, s'il faut que j'englobe le tout, je dirais que si vous voulez faire un mariage moyen, d'accord, il faut avoir pour une soirée, il faut peut-être réserver 10 millions, d'accord? De les 10 millions, ça c'est de la normalité, mais on peut toujours faire voilà, des restrictions, on peut toujours réduire le budget, surtout si nous le faisons ici en Chine, d'accord? Ça sera très moins cher, ça pourra peut-être réduire encore ces frais-là. Et pour le cocktail, tel que j'ai dit, il fallait louer une salle. Bon, il y a des gens qui vont seulement louer l'esplanade, par exemple, du Parlement, ou bien encore l'esplanade de la préfecture. Et pour louer cette esplanade, ben, le prix récemment, c'était à 500 000, d'accord? Mais il y a des gens qui discutent aussi, donc ça dépend aussi de la relation. Et du coup, c'est un peu ça. Le cocktail, c'est aussi un service qu'il faut payer, d'accord? Le service, et surtout au cocktail, il y a beaucoup de gens, puisque par exemple, chez nous, il y avait plus de 1000 personnes qui étaient arrivées, qui nous avaient soutenus à la mairie. Donc, il fallait faire un cocktail consistant, d'accord? Pour aussi permettre que tout le monde soit servi. Et c'est là aussi ça consomme un peu de l'argent, d'accord? Là aussi, il faut prévoir vraiment un budget. Bon, puisque le cocktail n'est pas quelque chose de si sérieux, disons, dans la mesure où les gens ne mangeront pas à leur faim,
et les gens aussi ne vont pas boire à leur faim. Donc, c'est quelque chose que, voilà, on peut réduire quand même, acheter peut-être les croquettes. Enfin, il y a des services traiteurs pour ça. Des services traiteurs de 3 millions, des services traiteurs de 6 millions. Ça dépend de la taille de la population, en fait. Donc, si, par exemple, vous partez sur la base de 500 personnes, on peut vous demander 5 millions, 6 millions, d'accord? Et si vous réduisez aussi, et il y a ces services-là. Donc, c'est un peu ça en général. Et donc, avec cette politique que je vous donne pour se préparer en avance, c'est très, très important parce que vous aurez moins de stress. Vous savez, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui pourra dire qu'il avait tout prévu, d'accord, à 100% et ça s'est passé comme ça. Généralement, il y a toujours une chose qu'on oublie. Et cette chose-là pourra porter préjudice. Voilà, par exemple, il n'y a plus d'argent, soit encore, on ne savait pas que c'était comme ça, d'accord? Alors, voilà pourquoi il est toujours important de se confier, par exemple, aux spécialistes, ou bien encore, je conseille, ça c'est mon conseil, je préfère que le couple se confie, par exemple, aux spécialistes, d'accord, qui pourront leur conseiller et leur dire de ce qui doit arriver, en fait. Qu'est-ce qui peut manquer, qu'est-ce qu'il faut prévoir, d'accord? Et surtout, une personne qui est déjà passée par là pourra aussi vous dire exactement ce qui pourra arriver. Ça pourra vous permettre d'éviter en fait des couacs. Parce que les gens préfèrent peut-être faire par eux-mêmes et après se rendre compte que ce n'était pas tel qu'ils pensaient en fait. Il n'y a rien de moins cher dans ça, mais si vous prenez du temps, d'accord, à consulter. Par exemple, nous qui sommes en Chine, par exemple, et surtout qu'on a déjà cette expérience, on peut par exemple vous dire comment faire, d'accord? Et par exemple, la robe du marié, d'accord? Puisque normalement on doit se dire la vérité, la fête du mariage, c'est la fête de la femme, d'accord? C'est pas pour nous les hommes. Nous sommes les accompagnateurs. Donc pour les habits, les robes de mariée, les femmes généralement, elles veulent avoir peut-être 4 robes pour cette journée. Une robe à la mairie, une robe au cocktail, une robe à la soirée. Et peut-être avant la fin de la soirée, elles vont encore changer de robe. Donc ça fait 4 robes et ces 4 robes, si vous achetez ça au pays, d'accord, là où vous êtes, ça peut vous coûter peut-être dans les 3 millions le tout en fait, parce que ça dépend aussi du standing de cette femme-là. Mais généralement, les femmes aiment les robes, vous voyez, elles veulent gagner tout le monde en fait. D'où ces mêmes robes-là, si vous prenez ça à la source ici, par exemple en Chine, là où on fait des robes originales et voilà, très moins chères, ça peut réduire votre budget en deux, d'accord? Et vous le faites à temps. D'accord? Et surtout, très important, parce que c'est là où ça consomme beaucoup d'argent aussi. OK? Et aussi, pour les hommes, bon, pour les hommes, nous, on n'est pas trop compliqué, vu que nous sommes les accompagnateurs. Voilà, les vestes aussi, il y a des vestes de tissus italiens, ici en Chine, moins cher, avec 200 000, tu peux avoir une veste peut-être au pays qu'on te vendra à 800 000, 1 million, d'accord? Ça, c'est déjà un avantage, tu vas déjà garder beaucoup d'argent. Et d'où ça rejoint un peu cette même hypothèse que j'ai dit hier quand je parlais de la dot, d'accord? J'ai fait cette vidéo pour la dot et que je démontrais comment est-ce que, en réalité, si vous connaissez cette politique-là, si vous prenez votre temps, vous ne pourrez pas dire que la dot est chère, d'accord? Puisque vous aimez cette fille-là et vous allez forcément aboutir à votre décès en fait. Alors, c'est Cardero Lobombi, votre expert du marché chinois. Dans cette chaîne, nous parlons généralement du business, d'accord? Je vous booste dans votre business, je vous booste surtout dans votre éducation, aller à l'école pour les jeunes et surtout que les jeunes se marient. Merci.